bienvenue à toi dans ce nouveau podcast du mercredi. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle semaine et que tu es prête pour le sujet d'aujourd'hui qui est aujourd'hui, on démonte 5 mythes sur l'astrologie qui m'agacent un petit peu. Déjà, j'espère que ça va. Là, on est, le lendemain, enfin, je suis en train d'enregistrer ce podcast le lendemain de l'éclipse solaire, la seconde éclipse de septembre. Je vous avoue que la l'entre-éclipse et l'après-éclipse solaire, a été assez difficile pour moi. En tout cas, j'ai été très fatiguée. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie. J'ai dû remettre en question pas mal de choses, un peu ma manière de fonctionner et cetera. J'espère que c'est pour le mieux et j'en suis sûre même. J'espère que toi, ça a pu, te remettre un peu pareil, les idées en place, que, que ça n'a pas été trop dur, que ça n'a pas été trop difficile et que tu t'en sors convenablement. Ce podcast ne sera pas filmé cette fois, j'avais envie de le faire tranquillement, d'enregistrer directement avec mon micro. J'ai l'impression de réussir à être un peu plus naturelle comme ça. Quand je me filme, j'avoue que j'ai un peu plus de mal à parler comme j'aurais envie de parler, à parler, naturellement et à dire tout ce que j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi. Bah, je pense que ça viendra petit à petit. Enfin voilà. Donc aujourd'hui, on est là pour parler des 5 mythes, de l'astrologie qui m'agacent un peu. J'ai eu cette idée cette semaine parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal d'appels et avec des gens qui connaissent pas, forcément l'astrologie, qui ont pas vraiment de connaissances là-dedans et c'est vrai que j'avais envie de démonter tous ces mythes parce que j'ai vraiment envie que vous compreniez que l'astrologie, ce n'est pas que, la vision cliché que certaines, choses ont emmenée dans notre société parce que voilà, ça vient. Enfin, je pense que je ferai un podcast de toute manière, sur, d'où vient l'astrologie, comment elle a été, inventée. Je ne sais pas si on peut parler de d'invention, mais en tout cas, comment elle a été découverte, hem et comment elle a évolué au fil du temps et c'est vrai que, à partir des années 1980, il y a eu pas mal, d'astrologie style horoscope qui, du coup discréditaient un peu l'astrologie, concrète parce que c'est vrai que l'horoscope en général, sont écrits par, des gens qui n'y connaissent pas grand-chose en astrologie et ça n'a pas vraiment de sens même de parler de votre signe solaire et enfin de ton signe solaire et de dire directement: «OK, tu es Balance, donc aujourd'hui tu vas vivre ça, tu vas te sentir comme ça». Ça n'a pas de sens parce qu'en fait, en réalité, pour pouvoir comprendre, quelles vont être les énergies du moment, il vaut mieux analyser à partir de ton thème natal. Donc c'est, hyper complexe et c'est vraiment toute une analyse par rapport au transit du moment. Donc ça peut pas être, par exemple, tu Balance, donc tu vas vivre ça, tu vas ressentir ça marche pas comme ça parce que Balance, ben c'est ton signe solaire, OK, mais derrière peut-être que tu n'as pas d'autres signes d'air, peut-être que tu as que des signes d'eau et que donc du coup ça va plutôt t'influencer de telle ou de telle manière. Donc c'est vrai que ça n'a pas vraiment de sens de parler comme ça et de se concentrer que sur, le signe solaire. Mais et du coup, ce qui a fait que ça a un peu discrédité l'astrologie, que les gens qui n'y s'y intéressaient pas trop et qui ne s'y connaissent pas forcément ont cette image de, «OK, comment tu peux me dire, ce que je vais vivre alors que» enfin voilà, avec juste mon signe, est-ce qu'il y a juste 12 types, pardon, de personnalité? Bah non. Donc voilà, d'ailleurs, en parlant de ça, j'avais pensé à faire, dis-moi sur Instagram, viens me dire en MP sur Instagram si ça t'intéresse, mais j'avais pensé à faire des horoscopes personnalisés où en fait, tu m'envoies, tes informations, ta date de naissance, ton heure de naissance et ta ville de naissance et du coup, je t'envoie l'horoscope mais du mois. J'avais pensé à faire ça, je pense que ça pourrait être intéressant, des horoscopes personnalisés, où j'analyse en fait tous les transits du mois par rapport à ton thème natal pour comprendre quelles vont être, les énergies en fait, du mois et ce que tu vas pouvoir, faire ou pas. Enfin, voilà. L'horoscope, c'est vraiment pour, comprendre l'énergie. C'est-à-dire que si par exemple, je vois que sur ton thème natal, je sais pas, tu as un Vénus
qui est en carré avec ton soleil tel jour ou tel jour, je vais te dire: «Voilà, ces jours-là, ça va être un peu plus, enfin voilà, il faut éviter les discussions sérieuses, les discussions de couple et cetera», voilà. Par exemple, je te donne un exemple parmi tant d'autres, mais je pense que ça peut être pas mal intéressant de faire ça, donc hésite pas à venir me voir en DM, s'il y a de l'offre, enfin s'il y a de la demande, il y aura forcément de l'offre, donc hésite pas à me dire tout ça. Et j'en profite pour te dire qu'en ce moment, je suis en train d'écrire, une série de e-books. Donc ça va être super, j'ai très, très hâte, c'est incroyable, je suis très heureuse et très fière du résultat. Là, j'ai terminé d'écrire le e-book, l'édition O. Donc en fait, c'est e-book manifestation lunaire en fonction du coup de l'énergie aquatique, donc des cancers, scorpions et poissons. Bien sûr, ce n'est pas que pour ces signes-là. C'est-à-dire que même si tu as beaucoup d'énergie de feu dans ton thème et surtout, en fait, si tu as beaucoup d'énergie de feu dans ton thème, ben, n'hésite pas à prendre ce e-book parce que justement, ça va te permettre de te reconnecter à ton intuition, de manifester grâce à l'énergie de l'eau qui te manque. Donc, c'est d'autant plus intéressant pour toi parce que c'est vraiment cette reconnexion à l'eau. Et pareil, même si tu as beaucoup d'eau dans ton thème, c'est hyper intéressant parce que ça va te permettre d'équilibrer cette énergie d'eau qui parfois peut être hyper envahissante, qui peut te rendre, hypersensible, voilà, qui peut apporter certaines, difficultés, certains conflits à l'intérieur de toi. Donc c'est vraiment pour, tout simplement te réconcilier avec ton âme aquatique, pour te réconcilier avec ton intuition, avec ta sensibilité et du coup utiliser ces pouvoirs, aquatiques tout simplement pour manifester avec les phases lunaires. Donc en fait, ce qu'il y aura dans ce e-book, c'est plusieurs audios de visualisation à chaque phase lunaire, enfin en tout cas, aux 4 phases les plus intéressantes et les plus importantes, lunaires et en fonction du coup de l'énergie de la lune à ce moment-là, je vais te faire, voilà, plusieurs, audiovisualisations, mais il y a pas que ça, il y a aussi du coup reconnexion à ton intuition, reconnexion à, ta sensibilité, équilibrage de tout ça. Je te donne aussi des conseils sur comment utiliser tes énergies d'eau à ton avantage, comment, voilà, en faire, quelque chose d'intéressant, de bon pour toi. Je pense que ça peut vraiment être intéressant. En tout cas, moi, j'aurais kiffé avoir un truc comme ça, donc vraiment hésite pas. Là, en ce moment, tu peux aller dans mon questionnaire dans ma bio Instagram ou même je vais le mettre, dans mon lien, dans la bio de l'écoute, Spotify et tu pourras du coup cliquer dessus et il y a un questionnaire où tu pourras répondre. En ce moment, j'ai une offre hyper intéressante. C'est-à-dire que je vais choisir 10 personnes. Je vais choisir 10 bêta-testeurs qui tout simplement auront, un prix sur, le e-book. Donc, tu pourras acheter ce e-book moins cher si je te choisis parce que bien sûr, je pense que je vais avoir pas mal de demandes donc hésite pas, à remplir le questionnaire assez rapidement et à montrer ta motivation pour que voilà, je puisse, t'offrir ce e-book un peu moins cher. Je crois que c'est, 30 moins cher que le prix normal pour que tu puisses le tester et ensuite me donner un retour, me dire s'il y a telle ou telle chose à changer et je ferai en sorte de le changer. Donc voilà, hésite pas, à aller répondre à ce petit questionnaire. Ça prend, vraiment même pas 4 minutes, 5 minutes pour répondre à ce questionnaire et si je te choisis, tu auras la chance de recevoir le e-book en avant-première et bien sûr, à moins 30. Donc vraiment lance-toi, tu as rien à perdre. OK, donc j'ai beaucoup parlé, là, on va passer sur le thème, tout simplement les 5 mythes sur l'astrologie qui m'agacent. Donc si tu penses que l'astrologie, c'est juste ton horoscope du matin, reste jusqu'au bout, s'il te plaît. Voilà, idée reçue numéro un, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'astrologie, c'est juste 12 signes. Bah non, un thème astral, c'est 10 planètes, plus 12 maisons, plus tous les aspects, plus les degrés. Par exemple, 2 personnes Balance peuvent être totalement différentes parce qu'elles vont avoir, plus ou moins d'énergie d'eau, plus ou moins d'énergie d'air dans leur thème. Donc en fait, c'est absolument incomparable. Non, l'astrologie, ce n'est pas juste 12 types de personnalités. Effectivement, on peut vraiment, on peut vraiment aller dans le détail de chaque personne et bien sûr que 2 personnes qui sont nées au même moment, au même endroit, vont avoir un thème astral pareil, à peu proximativement pareil. Il y a certaines choses qui vont changer en fonction, des minutes parce qu'il me semble que l'ascendant ça change, je sais plus toutes les 4-5 minutes, que le milieu du ciel aussi ça change,
enfin toutes les quelques minutes, donc voilà. Mais par exemple, quelqu'un qui est né dans l'hôpital, on va dire, en même temps que toi, on va dire, à même pas 3 minutes près de toi. Oui, il va avoir le même thème astral que toi. Mais qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas les mêmes personnes? Tout simplement, c'est le libre arbitre. Tout simplement, c'est la vie que vous menez, c'est les parents que vous avez, c'est la famille que vous avez, c'est les choses que vous allez vivre dans votre vie qui va différer, qui va, créer de vous une différente personne. Après, moi, vraiment, mon rêve, c'est de rencontrer quelqu'un qui a approximativement le même thème astral que moi. Enfin, j'ai ma cousine qui est née à 10 jours de différence, de moi. On n'a pas, les mêmes placements exactement, mais on a quand même pas mal de placements en commun et c'est assez intéressant à voir parce qu'effectivement, il y a certains traits de notre personnalité qui sont vraiment similaires. Et j'aimerais tellement rencontrer quelqu'un qui est né au même moment que moi, au mê là dans le même hôpital que moi, enfin, vraiment mon rêve, pour justement pouvoir analyser si, effectivement il y a, beaucoup de similitudes ou pas. Même si vraiment moi je suis sûre et certaine que oui et que du coup, comme j'ai dit, la seule chose qui va différer, c'est le parcours de vie, le chemin de vie tout simplement. Mais, on va avoir entre guillemets «la même programmation», la même manière d'appréhender la vie, quoi. Donc voilà. Par exemple, moi, dans mon thème, j'ai la balance dans plusieurs endroits, mais c'est nuancé. C'est-à-dire que, prenons l'exemple, j'ai ma balance dans mon Mars. Ça fait que je suis motivée, que mes actions sont motivées par la justice, par l'équilibre, par, le fait de, voilà, ne pas créer de conflit. J'ai très peur du conflit, je déteste ça, j'essaye de l'éviter et ça me met dans des états, absolument pas possibles quand, je me sans confronter à des situations de conflit. C'est très difficile pour moi. Mais par exemple, j'ai aussi ma balance en lune, dans mon signe lunaire et ça fait un effet très différent parce qu'en fait, ton signe, le signe, l'archétype du signe va vraiment agir différemment en fonction de l'endroit où il est positionné, des aspects qu'il va avoir. Donc en fait, tu ne peux pas, je sais que dans mes vidéos il y a pas mal de fois où, enfin voilà, il y a pas mal de fois où je parle de certains archétypes et donc je fais un peu une généralité. C'est réel. Mais ce n'est pas à prendre au premier degré. Je parle vraiment des archétypes du signe en fonction de la planète avec, lequel je l'associe. Je ne parle pas de: «OK, toi tu as Vénus en Balance, donc tu vas être comme ça en amour». Non, non, non et non. Ça va dépendre de tes aspects, ça va dépendre de, dans quelle maison tu as ton Vénus, ça va dépendre, enfin voilà, ça va dépendre de plein de choses et c'est pas en prenant, un exemple d'archétype que tu vas pouvoir comprendre et analyser ton thème. Ça marche pas comme ça, concrètement et c'est pour ça que les astrologues existent et que, bien sûr que tu peux apprendre à analyser ton thème tout seul, mais il faut vraiment comprendre que ça ne sera jamais pareil et jamais aussi compréhensible que si tu le fais avec une astrologue parce qu'effectivement, elle va pouvoir analyser l'entièreté de ton thème. Elle va pouvoir te dire comment ça se passe, comment les relations interplanétaires fonctionnent dans ta personnalité et elle va pouvoir vraiment, voilà, aller dans le détail, tu vois? Donc c'est important de pas confondre tout ça. C'est vraiment super important. En fait, tout simplement, dire que quelqu'un, se résume à son signe solaire, c'est comme dire qu'une personne se résume à sa profession ou se résume à sa relation ou, se résume à son physique. C'est pas possible. On est faits tous de tellement de choses, de tellement de choses différentes. Enfin, tu peux pas dire: «OK, moi je suis Scorpion, moi je suis, moi je suis lion, donc du coup je suis entièrement comme ça, enfin ça fonctionne pas comme ça et c'est pour ça que des fois tu peux ne pas te reconnaître dans ton signe solaire ou en tout cas pas entièrement parce que effectivement tu n'es pas ton signe solaire. Tu n'es pas complètement ton signe solaire. Oui, ton signe solaire, c'est la manière dont tu vas rayonner dans la vie. C'est la manière dont tous tes signes vont rayonner à travers lui. Mais ça n'est pas l'entièreté de ta personnalité. On va dire que c'est même pas 10 de ta personnalité, ton signe solaire, tu vois? Donc c'est vraiment important de comprendre que c'est pas juste ça. Donc voilà, l'idée reçue numéro 2, c'est l'astrologie prédit l'avenir. Alors, oui, l'astrologie révèle des tendances, des énergies, des potentiels, on va dire même des vibes. Elle va montrer le comment, mais pas le quoi exactement. En fait, il y a une différence entre prédiction et guidance. On peut guider, parler d'énergie du mois, d'énergie de l'année, d'énergie du thème. Mais on va pas pouvoir dire exactement ce qui va se passer concrètement et comment en fait, ça va être utilisé.
il va y avoir telle ou telle énergie, mais savoir comment ça va être utilisé, c'est impossible. Tout simplement parce que tu ne peux pas, hem, tu ne peux pas prendre en compte et et prédire le libre arbitre des gens. C'est impossible. Tu peux pas deviner comment les gens vont réagir, comment les gens vont réagir à ces énergies-là exactement. En fait, ils peuvent tellement réagir de manière différente que tu peux pas dire exactement comment ça va se passer. Par contre, oui, tu peux dire l'énergie. Tu peux dire dans quelle vibe la personne va se sentir, comment elle va réagir, mais dans quel sentiment, dans quel, comment elle va être, voilà, soupçonnée d'agir, mais tu peux pas dire exactement comment ça peut se passer, c'est impossible. Donc en fait, tu vois, c'est ce truc souvent, dans les thèmes, j'ai l'impression qu'on attend un peu de moi que enfin, à chaque fois, les gens se reconnaissent vachement, mais j'ai un peu l'impression que les gens attendent de moi justement ce truc de: «OK, vas-y, prédis-moi, mon avenir. OK, vas-y, comprends exactement comment j'agis, ce que je vais faire demain, si je vais, tomber amoureuse, dans un mois, si je vais, rencontrer quelqu'un. Non, bah, non, je peux pas dire ça. Je peux pas deviner qui tu vas être, si tu vas rencontrer telle ou telle personne, si tu vas agir de telle ou telle manière, si tu dois agir de telle ou telle manière, je peux pas. C'est pas ça l'astrologie. C'est vraiment plutôt parler d'énergie, parler de vibe, parler de voilà, de ce qu'il va avoir comme chose dans ta tête, dans l'énergie globale, même l'énergie du monde, tu vois? Avec l'astrologie mondiale. On dit pas exactement ce qui va se passer, mais on voit en fonction de l'énergie ce qui se passe et on comprend et c'est pour ça que c'est moi, je préfère analyser des moments qui se sont déjà passés pour comprendre en fait, beh, quelles ont été l'énergie du moment et effectivement à chaque fois ça paraît plus clair quand tu vois les énergies du moment, ça paraît plus clair, tu comprends mieux effectivement pourquoi, par exemple dans les guerres et cetera, quand on regarde le thème astral du moment, en fait tu comprends, tu te dis: «Oui, OK». D'ailleurs ce serait intéressant que je fasse un podcast sur ça, sur l'énergie de Pluton dans chaque génération et cetera. Je vais me l'écrire. Enfin voilà, vraiment, c'est super important de comprendre que le libre arbitre dans l'astrologie, ça reste, l'élément central et que ça peut tout changer et au-delà de ça, il peut y avoir, enfin voilà, tout est enfin tout n'est pas linéaire justement, tout est à nuancer, et tout est polarité aussi. Donc concrètement, il y a ce truc de, énergie, plutôt sombre et énergie plutôt lumineuse. Je vais pas parler de négative ou positive parce que c'est pas comme ça que je vois l'astrologie non plus et c'est pas comme ça que je vois le monde. Je pense que tout est nuancé et que rien n'est noir, rien n'est blanc. Mais tu vois, il y a ce truc dans tous les signes et dans toutes les planètes et même dans les aspects, rien n'est négatif, rien n'est positif, mais tout est ou plutôt sombre ou plutôt lumineux. Mais ça veut pas dire que quelque chose de sombre est intransformable et ça veut pas dire que quelque chose de lumineux est forcément positif, tu vois? Donc en fait, ces énergies-là, ça va tout changer parce que justement, en fonction de ton libre arbitre, tu peux décider d'avoir, de prioriser la lumière, en fait, de prioriser le côté lumineux de ton thème. Tu vois, pour te donner un exemple concret, moi, je sais que dans mon thème natal, j'ai Mercure en Scorpion. Donc je pourrais utiliser ma parole, ma manière de communiquer pour manipuler, pour mentir, pour transformer négativement. Mais justement, grâce à mon libre arbitre, grâce aussi à plein d'autres éléments de mon thème natal, effectivement, qui viennent du coup rééquilibrer tout ça, mais grâce surtout à mon libre arbitre, à ma décision de me transformer en lumière, de me transformer en quelqu'un de positif, en quelqu'un de bon. J'utilise ma parole pour transformer les gens. Grâce à mon Mercure en Scorpion, je transforme les gens de manière positive. Je transforme les gens, je les aide, je les fais se rendre compte, prendre des déclics, enfin avoir des déclics et tout simplement, je l'utilise pour transformer les gens. Alors que je pourrais l'utiliser pour faire du mal, pour piquer les gens. Mercure en Scorpion, ça peut être très dangereux. Très, 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 très dangereux. Je veux dire, je sais que, il fut un temps, j'ai utilisé ma parole, malgré moi pour faire du mal. Je savais que je sais que j'ai ce pouvoir, en fait. Je sais que j'ai ce pouvoir de faire du mal, de piquer les gens, d'appuyer exactement là où ça fait mal, de la manière qu'il faut pour que ça fasse le plus mal possible. J'ai ce pouvoir-là. Quand on me fait mal, je fais mal.
mais en évoluant, en grandissant, en comprenant comment je fonctionne, en comprenant surtout ce que je veux de ma vie, ce que je veux être, ce que je veux incarner. Mais tout simplement, je l'utilise pour totalement l'inverse. Je l'utilise pour faire du bien aux gens. Je l'utilise pour, les faire se rendre compte, les faire avoir des déclics sur eux-mêmes, les faire se comprendre mieux, en fait, les faire s'aimer. Je l'utilise pour propager l'amour et pour arrêter de propager la peur, tout simplement. Effectivement, oui, oui, quand j'étais plus jeune, quand j'étais perdue, quand je comprenais pas comment je fonctionnais, quand je comprenais pas comment j'étais, quand j'étais en souffrance, oui, j'ai pu utiliser ma parole pour faire du mal et je sais quel est ce pouvoir qui est en moi. Je le connais parfaitement et justement, je le connais d'autant plus depuis que je connais mon thème natal. Parce que je sais comment je fonctionne et je sais quels sont mes dons et bah, les trucs un peu plus compliqués et tu vois, c'est encore une preuve qu'on peut transformer des choses un peu compliquées en dons. En fait, tout simplement et toi aussi, même si tu as des parties de ton thème qui sont un peu compliquées, même si tu as l'impression qu'il y a des choses qui font que, hem, ça te rend compliqué, en fait, ça t'énerve et tu te dis: «Putain, j'ai pas de chance d'avoir ça, dans mon thème». Bah, non, en fait, tu as de la chance et tu as de la chance d'incarner la personne que tu es parce que, bah, ton âme, elle a choisi d'incarner la personne que tu es aujourd'hui pour plein de raisons et en fait, bah, utilise tes dons au lieu de voir que le négatif et de te dire: «OK, j'ai pas de chance, je suis tel ou tel, signe, je suis tel ou tel placement, j'ai des aspects partout». Ben non. En fait, c'est d'autant plus une chance pour moi d'avoir, par exemple, des aspects, entre guillemets, de tension, des aspects, disharmonieux. C'est une chance parce que c'est que ton âme sait que tu es capable de vivre toutes ces épreuves et que c'est, en fait, un moyen incroyable pour transformer ça en quelque chose d'encore plus lumineux, quelque chose d'encore plus positif. Donc voilà, pour moi, c'est une chance. OK, je vais passer à l'idée reçue numéro 3 parce que ça fait déjà, 20 minutes que je cause, donc ça va durer 1000 ans. L'idée reçue numéro 3, c'est de la superstition sans fondement. Donc, concrètement, l'astrologie, ça existe depuis des milliers d'années. Ça a été utilisé par les plus grands penseurs comme Newton, Kepler et cetera. C'est une manière en fait, c'est un cycle planétaire qui est observable, que depuis toujours on a observé. Par exemple, je peux te parler de l'influence de la Lune sur les marées. Ça, c'est un truc qui a été prouvé scientifiquement. Cette vibration de la planète, je sais que la Lune, c'est pas une planète, mais tu vois ce que je veux dire? En astrologie, on considère, la Lune comme une planète. Donc voilà, c'est cette influence, cette vibration, cette fréquence. Nous, on est fait à 60 d'eau. Donc oui, effectivement, les planètes ont cette vibration en nous. Alors, à savoir que ça n'a pas été prouvé que toutes les planètes aient cette, force sur nous, effectivement. Ça n'a pas été prouvé et je ne vois pas comment ça pourrait être prouvé, tout simplement parce que, c'est une question d'énergie. Comment on prouve les énergies? Enfin là, c'est un peu plus compliqué, un peu plus complexe mais en tout cas, dans le domaine de la physique quantique, il y en a beaucoup qui parlent justement de cette fréquence de vibration, de cette fréquence vibratoire qui va en fait transformer notre ADN, transformer, nous en fait, notre manière de penser, notre manière d'être, de vibrer donc forcément ça va changer pas mal de choses autour de ça. C'est pas parce qu'on ne comprend pas comment ça marche que ça ne marche pas. Il faut vraiment comprendre ça et se mettre ça en tête que, bah oui, oui ça marche et si tu penses que ça marche pas, bah, je suis désolée, mais tu tort. Je suis désolée, mais viens faire une séance de thème astral, de thème natal avec moi et tu verras que ça marche. Et si tu me dis que non, je me reconnais pas, bah, tu mens. Jamais, même des gens qui n'y croyaient pas, jamais ça ne m'est arrivé de faire un thème astral et de voir quelqu'un qui ne s'y reconnaissait pas. La plupart des gens s'y reconnaissent à 100 et d'ailleurs les choses enfin jamais, moi personnellement, jamais on m'a dit: non, ça me parle pas, non, je m'y reconnais pas. Par contre, je sais qu'à certaines enfin voilà, parce que pourquoi ça m'est jamais arrivé? Parce qu'aussi j'ai pas fait 1000 séances non plus, voilà. Je sais qu'il y a des astrologues qui ont été déjà confrontés au fait qu'il y a certains trucs qui leur parlent pas et cetera. Mais tu vois, il y en a pas mal qui parlent du fait qu'effectivement, ça leur parle pas sur le moment, mais des années plus tard ou des mois plus tard, les ces gens-là les recontactent en disant: «Bah ouais, en fait». Oui, en fait, j'avais juste pas compris de cette manière-là, mais oui, en fait. Et tu vois, quand tu prends du recul, il y a des fois, sur le moment, tu peux pas comprendre parce que, en fait, il y a des gens qui ont pas assez de recul sur eux-mêmes pour pouvoir vraiment comprendre comment ils fonctionnent. Mais oui, en fait,
oui, tu te reconnaîtras dans ton thème natal, si c'est bien fait, si c'est fait par une astrologue qui qui s'est entraînée, qui a appris, qui a compris, qui sait comment ça fonctionne, oui, tu ne peux que te reconnaître, tout simplement parce que je ne peux que te dire ça, en fait, je ne peux pas te dire le contraire. Ça m'est tellement jamais arrivé que je ne peux pas te dire le contraire et je suis tellement sûre de moi. Après bien sûr, là, dans le domaine de l'astrologie, il y a pas mal, de plans, de manières de faire l'astrologie, de travailler, avec l'astrologie. Il y a, des aspects qui sont plutôt du domaine de la croyance, hem, des vérités personnelles. Donc effectivement là, ça, je n'impose des croyances à personne, hein. Mais pour moi, l'astrologie, utilisée vraiment typiquement avec juste les planètes, sans parler de croyances, sans parler de calmique, de ouh pardon, de karmique, sans parler de transgénérationnel, sans parler de tout ce qu'il y a autour de ça qui peuvent être du domaine de la croyance effectivement. Si on prend vraiment que le système planétaire et la vibration, beh, là, ça n'a rien à voir avec la croyance, c'est juste, concret et ça, pour moi, tu ne peux pas ne pas y croire. C'est si tu n'y crois pas, c'est juste que tu ne connais pas et que tu ne t'es pas renseigné, que tu n'as pas essayé, tout simplement. L'idée reçue numéro 4, c'est: «Mercure rétrograde ruine ta vie». Mais non, Mercure rétrograde 3 4 fois par an, mais c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3 4 fois par an, notre vie, elle est horrible et que ça ruine notre vie et qu'on va être super triste et qu'on va rien réussir. Bah non, enfin, heureusement que non, par pitié. En fait, concrètement, ce que ça veut dire astronomiquement dans l'astrologie, l'énergie de Mercure qui rétrograde, oui, il y a certaines énergies qui sont un peu différentes. Mais sache que dans une période de Mercure rétrograde ou de Vénus rétrograde ou de n'importe quelle rétrograde, enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose de ça va pas changer ta vie, si tu es aligné, si tout va bien dans ta vie, si, enfin, par exemple, prenons l'exemple de Vénus rétrograde. Vénus rétrograde, OK, tu es dans une relation hyper alignée, depuis des années avec ton mec, tout se passe hyper bien et là, il y a Vénus rétrograde. Bah, si ta relation, elle est sacrée, si ta relation, elle est alignée, bah, ça va rien changer, en fait et si ça change quelque chose, c'est pour le mieux, en fait. Si les planètes et si l'énergie du moment décide quelque chose, c'est que ça devait se passer comme ça. C'est que, si, voilà, si les planètes ont une, entre guillemets, «mauvaise incidence» sur ta vie et qu'elle change des choses et que, je sais pas, il y a une séparation, je sais pas, tu te fais virer ou alors, il se passe quelque chose d'hyper négatif pour toi, mais en fait, rien n'est négatif. Rien n'est négatif. Tout est emmené à être quelque chose de positif. Tout a un sens et rien ne se passe pour rien. Si ça se passe comme ça, c'est que les choses n'étaient pas sacrées, que les choses n'étaient pas alignées, que ça devait être détruit pour que ce soit mieux reconstruit tout simplement. Donc non, Mercure n'est ouh je vais y arriver. Mercure rétrograde n'est pas là pour niquer ta vie, Mercure rétrograde n'est pas là pour détruire, ruiner ta vie. Non, en fait, c'est une opportunité de révision, pas de catastrophe. Et après, il y a aussi cet effet placebo où, on se rend compte que Mercure rétrograde et oui, waouh, j'ai l'impression qu'il y a plein de problèmes et je remarque mieux le problème. Enfin voilà. Non, en fait, non. Si ça se passe comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça et c'est tout. Voilà, l'idée reçue numéro 5, c'est: «L'astrologie, c'est pour les gens perdus». Alors non, en fait, tu vois, il y a ce truc de cliché de, la fille fragile qui croit aux étoiles. Non. La plupart de mes clients, c'est, des entrepreneurs, c'est des artistes, c'est des gens qui ont juste envie d'évoluer, qui ont juste envie de comprendre comment ils fonctionnent pour utiliser leur manière de fonctionner à leur meilleur escient, en fait. Parce que tout simplement, quand tu connais ton thème natal, tu peux tout réussir. Moi, je te le dis, je te le répéterai 1000 fois s'il le faut, si tu connais ton thème natal, tu peux tout réussir. Tout simplement parce que si tu sais comment tu fonctionnes, si tu sais quelles sont les énergies prédominantes en toi, si tu sais utiliser ces énergies à ton avantage, eh beh, tu peux tout réussir, tu peux tout réussir. Rien n'est compliqué, tout est facile, tout est simple, tout est concret parce que tu te connais, tu sais comment tu fonctionnes, tu sais qu'est-ce qui va être un peu plus compliqué et tu te prépares à ce que ça soit un peu plus compliqué et justement au fait de te préparer pour ça, de mettre l'énergie nécessaire en priorisant certaines énergies en toi, ça ne sera pas compliqué parce que tout est facile. Il faut vraiment le retenir, tout est facile. Et si c'est compliqué, c'est que tu n'as pas bien compris. Voilà, en fait, l'astrologie, c'est vraiment un outil de connaissance de soi. Hem
Faut comprendre qu'il y a une différence entre, bah, dépendance et guidance. Tout simplement, les plus grands leaders connaissent leurs forces et leurs faiblesses. Ils tous, en fait. Et donc si toi, tu veux, beh, évoluer, si tu veux grandir, si tu veux utiliser toutes tes forces et tes faiblesses, bah, justement, c'est en faisant analyser ton thème ou en essayant d'analyser ton thème toute seule. C'est pour moi, l'une des meilleures manières, pour me connaître moi-même. Je t'avoue que, bah, quand j'ai appris à interpréter mon thème, il y a tellement de choses qui se sont débloquées dans ma tête. Je me suis dit: mais oui, en fait, c'est exactement ça. Je comprends pourquoi je fonctionne comme ça et maintenant je vais utiliser mes capacités à mon avantage. Je vais utiliser ces capacités-là pour créer la vie que j'ai envie d'avoir, ma vie de rêve, tout simplement. Donc fais-le aussi, pitié. Donc voilà, on a fait le tour des 5 mythes démontés. J'espère que ça t'a plu. N'oublie pas que l'astrologie n'est pas parfaite, mais elle est extrêmement puissante. Hem Je t'invite à venir sur Instagram et à prendre un rendez-vous avec moi, un appel de 30 minutes totalement gratuit pour qu'on puisse voir ensemble si je peux t'aider, si je peux t'apporter des solutions concrètes, si je peux essayer de, bah, analyser ton thème et tout simplement te faire évoluer d'autant plus. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Je te rappelle du coup que mon e-book sera bientôt disponible, que tu peux aller répondre à mon questionnaire directement sur, Instagram. Tu cliques dans le lien dans ma bio et c'est normalement le premier lien. Tu réponds à mon questionnaire et tu feras partie peut-être, si je te choisis, des 10 participants et des 10 qui auront du coup un grand, avantage sur, le prix de mon e-book ainsi que, bah, voilà, vous pourrez tester en avant-première de tout le monde et on pourra faire un petit appel, ensemble pour voir, ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu, ce que je pourrais réarranger, ce qui est un peu plus, enfin voilà, les aspects cool, les aspects un peu moins cool. Voilà, voilà. Donc hésite pas à le faire et hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram pour me dire si cet épisode t'a plu, si tu te retrouves dans tout ce que j'ai dit, si tu as des questions aussi, vraiment hésite pas, je réponds à tous mes DM donc vraiment, enfin, fais-le et voilà et aussi n'hésite pas à me dire ce que tu aimerais que je dise la prochaine fois, de quel sujet tu aimerais que je parle. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. C'était Acacia et Lune pour te servir. Passe une très belle journée. Ciao.